Je vais faire une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais essayer d'entrevoir au travers d'un exemple de figure et regarder toutes comment on appelle ça, les petites formules que je pourrais avoir sur les règles de Pythagore en fait. Avec un formule, on va dire avec une figure avec des valeurs. Voilà. Si je prends le triangle rectangle des pythagoriciens qui est rectangle en B, hein, le triangle ABC, dont la mesure fait 3 et 4, donc fatalement on a 5 ici. Alors on a calculé les vidéos précédentes, on avait un 8 ici, 3, 2, et là je m'étais trompé, c'était racine carrée de 5,76. Hein. Racine carrée de 5,76 c'est de 4, j'avais oublié de faire la racine carrée. J'avais dit que c'était 5,76, mais c'était pas possible, parce que on peut pas avoir ça qui est plus grand que ça et ça. Donc ici, bon, j'avais oublié de faire la racine carrée, de toute façon je l'ai marqué en erratum, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ici on va essayer d'appliquer bon, toutes les règles de triangle rectangle avec Pythagore. Donc ici les rectangles là, A, B, C, et on va essayer de voir si ça corrobore bien par rapport à... ouais, mais c'est vrai que je n'ai pas de mesure ici. Enfin, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que hein, ce qu'on sait, c'est que AC carré, hein, la première loi de Pythagore, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Bon, je n'aime pas de jouer avec ça. Je vais appeler, ici, je vais l'appeler, la mesure, elle vaut C. Là, la mesure, elle vaut l'opposé de A, elle va mesurer A. Et ici, elle va mesurer C. Donc, autant dire que AC mesure C. Donc, on a C carré est égal à non, ici, c'est B. Je m'excuse. L'opposé de B, c'est B. Alors, donc, ici, je vais prendre B. On aura A carré. Si bon, je vais essayer de recommencer mon triangle pour essayer d'avoir ABC correctement. Donc ici, je vais l'appeler mesure A. Là, il mesure B. Et l'hypoténuse va mesurer C, plus grand côté. Voilà. Donc là, la mesure ici est opposée à ce côté-là, je vais l'appeler A. La mesure ici est opposée à ce côté-là, je vais l'appeler B. La mesure là est opposée à ce côté-là, je vais l'appeler grand C. Voilà. Donc on a le triangle ABC comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire que A carré plus B carré est égal à C carré? Bon, c'est archi connu de la formule de Pythagore. Voilà. Mais maintenant, si je lui adjoins une hauteur de la base qui est l'hypoténuse. Voilà. Donc, parce qu'il y a trois hauteurs, je peux ramener une hauteur ici, perpendiculaire ici, au sommet ici. Mais c'est pas cette hauteur-là qui m'intéresse. Je peux ramener une perpendiculaire par rapport à cette base AC, par rapport à C, on aurait la hauteur ici qui passerait en B. Mais c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la hauteur par rapport à la base qui est l'hypoténuse. Voilà. Et donc, si j'ai C ici, je peux avoir deux valeurs. Hein. Je peux appeler ça X, ceci Y, et ceci Z. Voilà. Alors, je vais marquer toutes les formules possibles et imaginables en Pythagore, en rapport avec ce triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On va bien regarder, donc, j'en ai déjà mis une. Hein. J'ai mis que A carré plus B carré égale C carré. Bon, je la note ici. 1, c'est A carré plus B carré est égal à C carré. Ça, c'est de l'archi connu. Je ne sais pas si on voit, j'espère que... Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on connaît aussi? Que Y fois Z, c'est X carré. Ça, on l'a vu aussi. Y fois Z est égal à X carré. C'est la moyenne géométrique, en fait. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que, ça c'est la deuxième, la troisième, c'est que Y au carré plus X carré est égal à carré. Donc, X carré plus Y carré est égal à A carré. C'est pour le petit triangle que je vais appeler ici, si j'appelle le point H ici. Voilà, si j'ai le point H,
ben, c'est le triangle BHC. Donc on a l'hypoténuse qui vaut x carré plus y carré. Si je prends maintenant ce triangle CHAHC, on a x carré plus z carré égale b carré. Donc le 4, on aura x carré plus z carré est égal à b carré. Voilà, ça fait déjà 4 formules qu'on vient de trouver. Mais à partir de celle-là, est-ce que je peux en trouver d'autres? Maintenant, je vais trouver des relations en rapport entre elles. Je vais essayer de trouver des rapports entre elles. Bon, donc ici, je vais pas me contenter de vérifier avec ça. Je vais essayer d'être juste directement parce que c'est vrai qu'ici, bon, je ne suis pas à l'échelle pour pouvoir vérifier par rapport à un triangle comme ceci, qui est le triangle des pythagoriciens. Ce que je vais faire la relation ici et essayer de ne pas me tromper. Voilà. Bon, alors, si je somme la 3 et 4, non, je peux retrouver encore une petite relation par rapport au triangle ici. Ouais, on sait bien que y plus z, ça fait c. Y le 5, y plus z égale à c. Ouais. Y plus z, c'est égal à c. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Si j'additionne ces deux-ci, bon, les calculs, je vais les faire ici dans ce tableau aussi. Et je vais marquer les résultats là. Donc si je prends la 3 et 4, x carré plus y carré est égal à a carré, x carré plus z carré est égal à b carré. Voilà. Je prends la 3 et 4. Bon, je soustrais. Si je soustrais, hein, j'aurai x carré moins x carré, ça fait 0. Y carré moins z carré est égal à a carré moins b carré. X carré moins x carré, ça fait bien 0x carré. Y carré moins z carré, c'est y carré moins z carré. On aura a carré moins b carré. Donc, la soustraction, c'est y carré moins z carré. Donc, on aura le 6, y carré moins z carré est égal à a carré moins b carré. Voilà. Et ça, on peut dire aussi que c'est a moins b fois a plus b. Hein. C'est produit remarquable, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Si je remplace, maintenant, je vais prendre la 2 et 3. Donc je vais prendre YZ. Je sais pas si on voit, parce qu'il commence à avoir de plus en plus de... Bon, je vais mettre en noir. YZ égale X carré, qui est l'équation 2, et je prends la 3. X carré plus Y carré est égal à A carré. Voilà. Comme je sais bien que X carré c'est YZ, je peux écrire YZ plus Y carré est égal à A carré. Autant dire que j'ai Y est égal à Z plus Y est égal à A carré. Voilà. Donc je vais bien vérifier. X carré c'est YZ. X carré c'est YZ. YZ plus Y carré c'est égal à carré. Donc si je mets Y en évidence, j'aurai Z plus Y. J'espère que je me trompe, ça fait YZ plus Y carré est égal à carré. Voilà. Donc j'aurai une nouvelle relation qui est la relation numéro 7 qui est YZ plus Y est égal à A carré. Mais là j'ai pris la 2 et la 3. Maintenant prenons la 2 et la 4. Donc la 2 c'est YZ est égal à X carré. 2, et la 4, X carré plus X carré
plus z carré est égal à b carré. Voilà, ça c'est la 4. X carré plus z carré est égal à x carré plus z carré égale b carré. Je remplace x carré là-dedans, j'aurai yz plus z carré est égal à b carré. Autant dire que si je mets z en évidence, j'aurai y plus z est égal à b carré. Voilà. Donc le 8, j'ai y plus z. Ici, je peux l'appeler y plus z. Voilà, y plus z. Voilà, fois y, et là, j'aurai z. Y plus z, et là, est égal à b carré. Voilà. C'est encore une relation. Alors, si je fais a carré plus b carré, si je prends la 7 et 8, donc 7 pour la 7 et 8, y c'est y plus z est égal à a carré, et la 8, z fois y plus z est égal à b carré. Bon, si je divise le tout, j'aurai y sur z est égal à a carré sur b carré. Donc, y sur z est égal à a carré sur b carré. Donc, je peux écrire que le 9, à partir de 7 et 8, y sur z est égal à a carré sur b carré. Voilà. Alors maintenant, j'aurais pu écrire en 10. Qu'est-ce que je peux écrire? Mais y plus z, en fait, c'est c. Voilà. Donc en 10, si je remplace y plus z par sa valeur, j'ai yc est égal à a carré. Et en 11, d'office, j'aurai zc est égal à b carré. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut réécrire? Y moins z, c'est y moins z fois y plus z est égal à a carré moins b carré. Donc, à partir de celle-ci, 7 et 8, je peux retrouver la 6. Voyons voir. Donc j'ai y plus z qui est égal à carré. Si je soustrais, donc ça c'est le 7, 7. Et le 8 c'est z y plus z. Ça c'est a carré, moins b carré qui est z y plus z. Et là j'ai a carré moins b carré, fatalement. Voilà, parce que ça c'est a carré, si je soustrais a carré moins b carré, j'aurai y fois y plus z moins z fois y plus z, on aura ceci. Bon, si je mets en évidence y plus z, ben, j'aurai y plus z fois y moins z. Et ça, on retrouvera la relation numéro 6. Y plus z fois y moins z est égal à carré moins b carré, qui est y carré moins z carré est égal à carré moins b carré. Voilà. Alors, ici, a carré plus b carré, je vais faire la 1 et la 5. 1 et 5. 1 et 5. Donc la 1, c'est a carré plus b carré égale c carré. Donc a carré plus b carré est égal à c carré. La 1 et la 5, y plus z égale c. Bon, je vais faire une substitution en c. Donc ça veut dire qu'ici j'ai a carré plus b carré. A carré plus b carré est égal à c carré, mais c c'est y plus z. Donc j'ai y plus z au carré. Y plus z au carré, voilà encore une écriture qui est l'écriture numéro 12, qui est y plus z au carré est égal à a carré plus b carré. Bon, je vais faire la somme ici et voir si j'ai bien ceci. Avec la 7 et 8, je vais démontrer la 12. 7 et 8, 7 c'est y fois y plus z est égal à a carré, et
z fois y plus z est égal à b carré. Bon, si j'additionne, j'aurai y plus z plus z y plus z est égal à a carré plus b carré. Si je mets en évidence y plus z, eh bien j'aurai y plus z fois y plus z est égal à a carré plus b carré. On a y plus z au carré est égal à a carré plus b carré. Voilà. Donc j'ai bien démontré qu'à partir de ces deux-ci, j'ai celle-ci. Donc c'est une bonne relation aussi. Bon, alors qu'est-ce que je peux encore faire? Ça fait pas mal de relations. Hein. Vous voyez bien qu'il y en a pas mal. Hein. Si il y en a déjà 12 relations. À partir de la 9. Oui, à partir de la 9, sachant que y sur z égale a carré sur b carré. Y sur z est égal à a carré sur b carré. Y sur z égale a carré sur b carré, sachant que y fois z égale x carré. Y fois z est égal à x carré, ben je peux dire que y est égal à x carré sur z. Donc y c'est x carré sur z, le tout sur z sur 1 est égal à a carré sur b carré. Voilà. Et ça fait x carré sur z fois 1 sur z, ce qui fait x carré fois 1 sur z, ouais, x carré sur z, voilà, et z c'est 7 sur 1, ça qui fait 1 sur z, x carré, ce qui fait x carré sur z carré est égal à a carré sur b carré, voilà. Autant dire que x sur z est égal à a sur b. Donc, je vais le mettre en 13, x sur z est égal à a sur b. Voilà. X sur z est égal à a sur b. Bon. Ensuite, oui, la 13 c'est 8. 13 c'est 8. X, z est égal à, sachant que x sur z est égal à a sur b, x sur z est égal à a sur b, donc je vais le remplacer sur, je vais aller chercher le z, donc x sur a fois b est égal à z. Voilà. Z est égal à bx sur a. Z est égal à bx sur a. Et je vais le remplacer dans le z de 8. Donc z, y plus z est égal à b carré, c'est-à-dire qu'on a bx sur a, y plus bx sur a est égal à b carré. Et ça, c'est la relation combien? On a la quantième. On est à la 13. Je suis à 14e. 14e relation. Alors, et je peux continuer comme ça, à trouver des relations tant que j'en ai envie. Hein. Bon,
Donc ici, de nouveau, si je prends x carré plus y carré, la 3 et 4, hein, je prends la 3 et 4, x carré plus y carré est égal à a carré, et x carré plus z carré, x carré plus z carré égale b carré. Ce qui veut dire que x carré est égal à a carré moins y carré, et x carré est égal à, ici, b carré moins z carré. B carré moins z carré. Donc, on a x carré ici, et x carré là. Donc, ça veut dire que a carré moins y carré est égal à b carré moins z carré. Encore une autre relation. Ça fait la 15e. A carré moins y carré. 15 a carré moins y carré est égal à b carré moins z carré. Voilà. Et là, je veux bien la vérifier. Hein. Par exemple, si A vaut 4, si j'ai 3 ici, 4 et 5, donc là j'ai un 8, 3, 2, voilà. Donc je vais faire A carré, le carré je vais prendre la machine, A carré 9, 9, moins, voilà, j'ai 5,76. Ouais. Et 5,76, il ne faut pas oublier que c'est x carré. Hein. Voilà, c'est la moyenne géométrique. Si je fais le carré de ça, moins le carré de ça, j'ai quand même la moyenne géométrique ici. Tout comme si je fais le carré de ça, moins le carré de ça, j'ai toujours la moyenne géométrique. Donc la moyenne géométrique, c'est pas forcément y fois z. Je peux l'obtenir avec des soustractions. Voilà. Bon, maintenant je vais trouver une grosse relation. Si je fais... Après, je vais m'arrêter là, c'est pour dire qu'il existe toute une multitude de relations. On est déjà à la 15e. Bon, je peux encore continuer. Bon, si je prends... la moyenne géométrique, y fois z. Donc, y fois z. Bon, y, on sait bien que c'est... y, c'est a carré moins x carré. Donc, je vais remarquer ça. A carré moins x carré. Et le z, vous aurez compris que le z, c'est b carré moins x carré. Voilà, et celle-ci, bon, elle va se développer. Elle va donner a carré b carré moins a carré x carré moins b carré x carré plus x4. Donc ça va donner un polynôme qui est égal à x4 moins a carré plus b carré fois x carré plus a carré b carré. Voilà. Et il ne faut pas oublier que, bon, a carré plus b carré, a carré plus b carré, a carré plus b, c'est c carré. Donc voilà, on va obtenir x4 moins c carré x carré, et le a carré fois b carré, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne a carré fois b carré?
Donc j'ai a carré divisé par b carré. Voilà. Donc en fait, c'est une nouvelle relation que j'ai. Et je crois que je vais arrêter ici parce que bon. Donc c'est la 16e. Et la 16e me dit que YZ, Y fois Z, c'est égal à X4 moins C carré X plus A carré B carré. Bon, voilà, on va la... Je veux bien les vérifier, hein, les 16. Hein. Je veux bien vérifier les 16. Bon, A carré est égal à B carré. A carré plus B carré égale C carré. 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, 25. Racine carrée de 25, j'ai bien 5. Voilà. Y fois Z égale X carré. Bah oui. 1,8 fois 3,2, c'est 5,76. 5,76, bien sûr, c'est la racine carrée. X vaut la racine carrée. Hein. Parce que 5,76, c'est X carré. Bon. Donc, celle-ci, elle est bonne. Y, elle est bonne. X carré plus Y carré, c'est racine de 5,76. Ça fait 5,76 plus 1, 5,76 plus 1,8 au carré. 5,76 plus 1,8 au carré, ça fait bien 9. Parce que 3 au carré, ça fait bien 9. Donc la 3, sans aucun souci. X carré plus Y carré égale A carré. Le 4, donc le X, il vaut... X carré vaut 5,76. Le Z, il fait 3,2. Donc 3,2 au carré. Donc 5,76 plus 3,2 au carré. 16. Donc c'est bien 4 au carré vaut bien 16. Puisque B vaut 4. B vaut 4. Bon, le Y, il veut combien le Y? Donc Y c'est 1,8. Je vais le mettre ici, hein, parce que sinon... bon, le A, il vaut 3. Le B, il vaut 4. Le C, il vaut 5. Le X, il vaut racine de 76. 5,76. Voilà. Voilà. Alors, le Y, il vaut 1,8 et le Z, il vaut 3,2. Voilà, comme ça, bon, je n'ai pas à chaque fois aller chercher le tableau. X carré 5,76, Z c'est 3,2, 3,2 au carré, ben ça fait, on a retrouvé 16, donc c'est bon. Celui-là, il est bon. La relation 4 est bonne. Y plus Z égale C, donc Y plus Z, ouais, C c'est 3,2 plus 1,8, ça fait 5, c'est juste. Alors, Y carré moins Z carré. 1,8 au carré, moins 3,2 au carré, ce qui fait moins 7, ce qui fait 9, moins 16, et 9 moins 6, ça fait moins 7, donc c'est juste. La 6 est bonne. Voilà. Mais on a un nombre négatif, mais bon, voilà, on peut interpréter ça. Voilà. Alors, Y moins Z fois Y plus Z. Y moins Z. Y moins Z, c'est 1,8 moins 3,2 fois 1,8 fois 5. On a moins 9. Et là, on a bien moins 9. A carré moins B carré, c'est bien moins 9. 9 moins 16, moins 7. Attends, je me suis peut-être trompé là.
y 1.8 moins 3,2 moins 1,4, oui, fois 5. Moins 7. Donc, et là, on a bien moins 7. Donc, celui-là, il est bon. Alors, celui-ci, le 7. On va chercher le 7 ici. Y fois Y plus Z. Y plus Z, c'est un 8. Ça fait 5. 5 fois Y. 5 fois 1.8. Fait 9. Et à carré, faut bien 9. C'est juste. La 7 est bonne. La 8. Z au 3.2 fois... Bon, il y a des nombres négatifs, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas ça qui change. Mais les relations sont bonnes en tout cas. Z, il vaut 3,2 fois Y plus Z, ce qui fait fois 5. 16. Et B carré vaut bien 16, donc c'est juste. Y sur Z, 1.8 divisé par 3.2, c'est 0,56. Est-ce que ça fait bien 16 sur 25? Ah, Y sur Z. Ah ouais, parce qu'en fait ici c'est des nombres à virgule. Hein. Ouais. Pas tout à fait logique, mais on a presque ça en fait. Hein. C'est 16 25e, c'est bien 1.8 divisé par 3.2, mais comme voilà, 0,56 Y. Et le 9, si je divise ça par ça, ouais, je dois avoir Y sur Z, donc c'est juste. Y sur Z, donc c'est correct, celui-là, c'est juste. C'est évident par rapport à 7 à 8. Hein. Donc Y fois C, Y c'est 1.8 fois 5, ça fait bien 9, A carré fait 9, Z fois C, 3.2 fois 5, ça fait bien C, ce qui est 4 au carré. Donc tout ça est bon en fait. Hein. Voilà, maintenant, Y plus Z, 5 au carré, ça fait 25, on a bien. Voilà, 3 au carré plus 16 au carré, ça fait bien 25. Le 12 est bon. X sur Z égale A sur B, X sur Z. Donc, X, racine carrée de 5,76 divisé par Z, 0,75. Et ouais, on a bien 3 quarts qui vaut 0,75. Tout est bon. Toutes les relations sont bonnes en fait. Voilà. Si je reviens à ici, maintenant ici j'ai les valeurs là. Si je fais B fois X sur A, B fois X sur A, c'est B 4 fois X qui est racine carrée de 5,76 divisé par A, A c'est 3. On a 3,2 ici. Voilà. Fois Y, 1,8 plus 3,2. Ça fait 16. Et B carré vaut 16. Donc c'est juste. Alors maintenant, le 14, il est bon. Le 15, ça, je l'ai vérifié tout à l'heure. Parce que A carré moins A carré, si je fais A carré moins Y carré, j'aurai X. Et si je fais B carré moins X moins Z carré, j'aurai toujours X carré. Donc ces deux relations-là, elles sont bonnes. Et voilà. Et donc, il reste cette dernière-ci. Je crois que je l'avais vérifié. Ça, je l'ai vérifié. La C, je l'ai vérifié tout à l'heure. Donc, vous voyez tout le nombre de relations que je peux trouver en un temps de mouvement par rapport à, je veux dire, ce triangle, je veux dire, rectangle, et, et je peux continuer, hein, je peux trouver des autres relations. Dire ça, ce n'est pas terminé. Hein. Il y a beaucoup de relations, je peux tirer beaucoup de relations de ce triangle, je veux dire, on retrouve des rapports de Thalès, du Pythagore, on retrouve, je veux dire, la moyenne géométrique, bon, il y a plein de particularités. Voilà, à tout ça en fait. Allez, 16 formules vite fait, bien fait, trouver, je veux dire, on a un temps de mouvement. Et je peux encore continuer. Voilà, je vous remercie beaucoup.